Voici les ramen de Sapporo, une des spécialités les plus réputées du Japon, qui se situe sur l'île de Hokkaido, tout au nord du pays. Pour y arriver, j'ai fait plus de 15 heures de train depuis Tokyo. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette série où je parcours le Japon à la découverte des différentes spécialités de ramen. La dernière fois, on a goûté les ramen de Tsubame Sanjo ainsi que de Kitakata, une de mes préférées. Aujourd'hui, je continue mon voyage et j'arrive enfin sur l'île de Hokkaido, au nord du pays. Dans un premier temps, je vais goûter les ramen au curry de Muroran et ensuite les fameuses ramen miso de Sapporo. On arrive bientôt sur la fin de cette série, donc encore une fois, installez-vous confortablement, on part découvrir les ramen du Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'île de Hokkaido, la dernière île de ce voyage. Je viens de faire 10 heures de train aujourd'hui, je suis un peu décalqué. Mais ça y est, je suis arrivé à Hakodate, la première ville de l'île. Et j'ai réservé un hôtel juste à la gare parce que je vais juste passer la nuit et repartir demain. Hokkaido, c'est une île que j'ai toujours voulu visiter. On va venir passer quelques jours ici pour manger des ramen de la région. C'est en plus une région qui est très réputée pour ses ramen. Donc on va finir en beauté ce voyage. Et là, je vais tout de suite aller trouver mon hôtel et dormir parce que je suis épuisé. Le lendemain, j'ai repris le train pour quelques heures en direction de Muroran, la première étape de la journée. Mesdames et messieurs, bienvenue à Muroran, une ville au nord du Japon, sur l'île de Hokkaido. On est là sur l'île la plus au nord du Japon et regardez-moi cette météo, ça caille. Moi j'ai pris qu'un t-shirt et un short. J'ai l'impression d'être de retour en Bretagne. J'avais pas prévu qu'il fasse si froid. Pendant tout mon voyage, il faisait 25-30 degrés, j'avais trop chaud. Et là, pour la première fois, j'ai froid. Il pleuviote, en plus il fait gris. Bon, je connais, hein, c'est l'été breton, on va dire. En tout cas, si je suis ici à Muroran aujourd'hui, c'est pour tester, vous vous en doutez, des ramen. Et pas n'importe lesquels, on va tester les ramen au curry. C'est la spécialité ici à Muroran, les ramen au curry. Et je suis assez curieux parce que j'adore le curry, j'adore les ramen, mais j'ai jamais goûté les deux en même temps. Donc sans plus tarder, on va aller se rendre au restaurant et goûter ça. J'étais en train de marcher comme ça, je passe à côté du bâtiment et d'un coup je sens du curry. Et en fait, je crois que c'est juste là. J'ai failli manquer le resto et je l'ai trouvé à l'odeur. C'est bon signe. Allez, c'est parti, on va rentrer là-dedans. Bonne ambiance déjà dans ce restaurant. Hai, kare ramen to tamago okudasai. Arigatou gozaimasu. Ça sent bon. Voilà, ça fume comme si j'aurais toujours sorti d'un animé. Bon appétit. Regardez-moi l'épaisseur du bouillon. On est presque sur l'épaisseur d'une soupe. On est vraiment sur un bouillon extrêmement épais, très fort en goût de curry, un petit peu épicé. Les nouilles sont plutôt fines. Les nouilles sont incroyables. Comme le bouillon est tellement épais, tout le goût s'accroche aux nouilles. J'aime beaucoup les nouilles. C'est légèrement pimenté, on va avoir peur des épices. On va goûter l'œuf. Waouh, l'œuf est hyper plaisant, il a un bon goût. Je suis assez surpris par l'œuf, je ne m'attendais pas à un œuf aussi bon. Le morceau de viande est épais et généreux. J'arrive même pas à le prendre avec les baguettes tellement il est fondant. Wow, il est littéralement fondu dans ma bouche. Oh, je m'en suis mis. Ça pardonne pas, par contre ça tâche. Je m'attendais pas à un truc aussi épicé. Il y a quand même pas mal de piment à l'intérieur, il faut s'accrocher. On va dire que c'est un peu fort, je trouve que ça prend le dessus sur tout le reste. Regardez l'épaisseur un peu, c'est impressionnant. La sauce elle s'accroche carrément aux nouilles et ça c'est le gros point positif je pense. Ça arrache. L'œuf il fait tellement du bien, il est indispensable. Ça apaise tout de suite la langue. Le goût du curry est bon mais il reste moyen. Je pense que c'est un goût de curry classique. Le mélange est original. Mais je pense que ça vaut pas le coup de voyager jusqu'ici juste pour goûter ces ramen. Je transpire. Écoutez, malheureusement, mesdames et messieurs, ça va faire partie des bouillons que j'arrive pas à finir. J'ai la bouche en feu. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on en pense des ramen au curry? Est-ce que c'est la révolution des ramen à laquelle je m'attendais? Non, malheureusement, c'est un peu gadget à mon goût. C'était bon, j'ai apprécié mon repas, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que le curry ajoute au ramen? En final, non. Et j'ai l'impression que c'est du coup ni un bol de ramen, ni un plat de curry. C'est un peu un espèce de mix entre les deux. C'est original, c'est sûr, et il fallait goûter.
mais je pense pas que ça va être mes ramen préférés, loin de là. Le gros point positif de ce restaurant, je dirais, c'était la viande était absolument délicieuse. L'œuf, je m'attendais pas parce que je trouvais qu'il était un peu trop cuit. En fait, il avait énormément de goût et surtout, il apaisait ma langue parce que le curry était extrêmement pimenté. Les ramen au curry, c'est marrant, c'est à tester si vous aimez vraiment le curry, mais ça va pas être dans le top de mon classement des ramen au Japon. Et maintenant, en contraste, on va se diriger vers Sapporo pour tester les ramen les plus connus de tout le Japon, les Sapporo Ramen. J'arrive maintenant à Sapporo, la plus grande ville de Hokkaido, et je vais aller goûter pour la première fois des ramen miso, c'est-à-dire à base de pâte de soja fermentée. Les ramen de Sapporo font partie du top 3 des ramen au Japon, donc je suis très curieux d'aller tester ça. Bon, c'est comme ça que je suis accueilli à Sapporo, une sacrée averse, juste le temps de me réfugier sous un petit préau. Comme vous pouvez vous imaginer, j'ai pas de parapluie, donc je vais juste attendre que ça passe, j'espère que ça va passer. A few moments later. J'ai trouvé une petite adresse à Sapporo. Je vois déjà il y a la queue alors qu'il est 15 h de l'après-midi. J'essaie toujours de venir à des horaires un petit peu bancales pour éviter la queue, mais je peux pas éviter complètement la queue, surtout quand je vais dans des adresses un peu réputées comme celle-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que les Sapporo Ramen? C'est les ramen reines dans la catégorie miso ramen. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais au Japon, ils comptent les heures au-dessus de 24 heures. Là, ça veut dire qu'ils sont ouverts jusqu'à 1 h du mat. Peut-être 2 heures, ils mettraient 26, 27, 28. J'ai déjà vu jusqu'à 30 heures. Ils sont trop forts les Japonais. Mesdames et messieurs, ça y est, voici les fameuses ramen. Le bol est énorme, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et il y a la fameuse cuillère de Sapporo, caractéristique de la région. Itadakimasu, bon appétit. Le bouillon là, vraiment épais. Ouh, c'est chaud. C'est un goût complètement nouveau. C'est légèrement velouté. Et en même temps, il y a de l'épaisseur, il y a du gras. Il y a des petits morceaux à l'intérieur. Les nouilles sont bien fines et elles ont l'air extrêmement fermes. Je peux le sentir avec les baguettes. Oh wow. Les nouilles sont incroyables. Peut-être les meilleures nouilles que j'ai mangées depuis le début. Et c'est pas des conneries. Elles sont vraiment fermes comme j'aime. J'ai entendu dire que c'était des nouilles spéciales faites avec de la farine d'Hokkaido. C'est ça aussi qui fait la particularité des ramen à Hokkaido. Wow. Le bouillon, j'ai l'impression que plus je le bois, plus je l'apprécie. Pour la première fois, c'est les nouilles qui sont les vraies reines du plat. D'habitude, c'est toujours un peu en second. Mais là, elles sont vraiment au-dessus de tout le reste. Ce ne sera pas ma numéro 1 pour moi. Mais je pense que c'est le numéro 1 parce que c'est les plus équilibrés. J'ai l'impression que c'est un basique quoi. Il y a un tout petit morceau de viande. La viande est à la hauteur, alors, juste comme il faut. Par contre, il n'y en a vraiment pas assez à mon goût. Et il n'y a pas d'œuf. Ça se sert sans œufs ces ramen là. Là, on est vraiment dans les nouilles les plus simples que j'ai eues du voyage quasiment en termes d'ingrédients. Pour moi, il y a vraiment le bouillon et les nouilles. Il n'y a que ça. La viande, c'est anecdotique. J'aurais aimé 2-3 tranches de plus. Une petite algue, ça aurait été bien. Et un œuf. Si j'avais eu plus de viande, des algues et un œuf parfaitement cuit, ça aurait été incroyable. Je pense que c'est vraiment le genre de ramen que tu peux manger toute l'année. L'hiver, ça va te réchauffer. Et l'été, c'est pas trop lourd. Ça reste mangeable. Après, c'est un peu déçu parce que c'est hyper basique au final. C'est super bon. Et du coup, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est la base quoi. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Big 3, les 3 ramen principales du Japon. Les Sapporo Ramen, pour moi, sont pas numéro 1. Je dirais qu'elles sont en 3e ou 4e position. C'est hyper basique, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien maîtrisé. Le point que j'ai trouvé très intéressant, c'était que les nouilles étaient délicieuses, comme j'ai jamais vu de tout mon voyage. Elles étaient beaucoup plus fermes que d'habitude et j'aime bien les nouilles un peu fermes, mais surtout, elles avaient du goût. Et j'ai lu que les nouilles ici à Hokkaido étaient faites avec la farine spéciale, une farine de Hokkaido, et je sens la différence. En tout cas pour moi c'était le point fort de ces ramen. Tout était bien maîtrisé, mais je dirais pas que le tout fait un ramen exceptionnel. C'est un ramen bon, c'est la base. C'est sûr que tout le monde va manger ça, tout le monde va aimer, mais pour moi je peux pas le mettre en numéro 1. J'avais dit avec les Kitakata Ramen que c'était la simplicité qui faisait la beauté de ce plat. Et là, c'est peut-être pousser la simplicité à l'extrême, peut-être un peu trop loin. Pour moi, ça manque d'un quelque chose. Il y a juste vraiment des nouilles et le bouillon. Le morceau de viande était tout petit, donc c'était un peu anecdotique. Même s'il était bon, je le compte pas. J'adore la simplicité, mais mettez-moi un peu plus de viande, un œuf cuit parfaitement, et là, les ramen seraient remontés dans le classement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai aussi sorti ma marque de t-shirt ramen que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.